Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la ville de Chibougamau en ce 22 janvier 2024. On a une séance de consultation concernant un changement de modification du zonage. Vous m'avez vu chercher probablement dans les dernières secondes. C'est parce que j'ai laissé ma feuille d'ordre du jour de la rencontre. Dans le fond, c'est une rencontre de consultation concernant M. Asselin, le dossier de PPC-MOI, programme d'implantation, modification. OK, c'est le programme particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour l'immeuble justement situé au 320-324 2e rue à Chibougamau. Donc, oui, parfait, merci. Donc, pour l'Assemblée de consultation, ça me prendra proposeur, s'il vous plaît, pour ouvrir l'Assemblée de consultation, M. Bidon, oui. Merci. Donc, la demande de PPC-MOI, on va le résumer ainsi, là, en acronyme. Donc, c'est un bâtiment qui est situé dans la zone résidentielle 165R, plus précisément sur la 2e rue. On sait que le programme particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble permet d'autoriser un usage sur un lot particulier au lieu de modifier le règlement de zonage. Lors de la séance du 18 décembre dernier, le conseil municipal a adopté le premier projet de résolution et un avis a paru sur le site Internet de la Ville le 21 décembre dernier, de même que dans le journal La Sentinelle le 17 janvier dernier. Donc, la demande de PPC-MOI a pour but d'autoriser les usages suivants. Fournir les services de revêtement durable pour les planchers de garage ou autres surfaces, ainsi que l'étanchéité de solage. Fournir un service de revêtement durable pour véhicules, fournir un service d'anti-rouille pour automobiles, lavage intérieur et extérieur des véhicules, de même que remise à neuf de peinture d'automobile avec décontamination, soit un polissage et un cirage. Donc, ces usages commerciaux se font uniquement par l'accès par la ruelle et non par la 2e rue. L'espace latéral ne servira qu'au stationnement de leurs véhicules et matériaux liés aux usages commerciaux de l'immeuble. Aucun stationnement de véhicules hors d'état de circulation ne sera permis sur le terrain. Il sera interdit de faire la vente de véhicules, de la mécanique automobile, des travaux de carrosserie ou autres dans l'immeuble. Donc, je vous ai résumé l'ensemble de la demande. Vous avez un projet de résolution d'ailleurs pour la séance de ce soir, si vous allez de l'avant, qui est le second projet de résolution, qui est plus détaillé que ça encore. Donc, c'est ça le projet. Puis on a rencontré les promoteurs comme Jonction, c'est le service urbaniste avec M. Lalancette. On a rencontré les promoteurs à cet effet-là et ils sont conscients de l'ensemble des restrictions que je viens de vous mentionner. Puis on regarde la résolution de ce soir. Après, les étapes subséquentes vont être... Merci, oui. Et donc, dans les étapes subséquentes, il va y avoir un avis public qui va paraître le 7 février. Et les gens auront juste pour une participation une demande de référendum parce que c'est un sujet qui est, selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui fait l'objet d'une demande de référendum. Et les gens, l'avis paraîtra le 7 février et les gens auront jusqu'au 16 février pour s'y opposer. C'est les gens des zones contiguës, l'avis public le précise, et ça va être autant sur le site Internet de la Ville que dans le journal local. Autre question ou commentaire? Personne au niveau du public, donc je prendrai quelqu'un pour me lever la séance d'assemblée. On prend note qu'il n'y a pas eu de commentaire. Madame Compartino, la séance est levée. C'est Madame Compartino qui a levé la séance. Merci. Tout le monde est en accord? Oui, oui. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée à vous, M. Asselin. Maintenant, notre séance du 22 janvier, 19h33. Je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que soumis. Monsieur Hudon. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai une période de questions aux membres du Conseil? Procès-verbaux. Alors, adoption de la séance régulière du 20 novembre dernier. Je pense que tout le monde était là. Je prendrai quelqu'un m'en faire la proposition. Propose. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Celle de la séance extraordinaire du 11 décembre dernier. Quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui.
Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du 18 décembre. Donc, je comprends qu'on prend la même résolution pour les deux choses en même temps. Donc, M. Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Donc, on va au point de la mairie. Alors, c'est l'autoriser la participation de la Ville de Chibougamau à la deuxième édition de l'expédition Première Nation 2024. Donc, c'est la deuxième édition d'une envergure de plus de 3200 km avec la participation de plusieurs membres de diverses communautés autochtones et non autochtones de partout au Québec. Considérant que l'expédition Première Nation est un organisme à but non lucratif dont l'objectif est de prôner la guérison à travers la réconciliation, a fait parvenir à la Ville de Chibougamau une demande de participation financière pour cette édition-ci, que l'expédition sera de passage à Chibougamau la semaine prochaine, le 30 janvier, et que pour l'occasion, la Ville de Chibougamau accueillera une soixantaine de participants, ainsi qu'une équipe d'une dizaine de personnes de soutien mobile et de logistique, avec le Centre d'études collégiales de Chibougamau. Donc, on en a parlé précédemment. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise une participation financière à l'occasion du passage le 30 janvier prochain pour une somme de 5 000 $. Il est de plus résolu de verser cette somme au Centre d'études collégiales afin d'assurer la logistique de l'expédition des Premières Nations en collaboration avec la Ville de Chibougamau, et on autorise de le verser à partir des sommes prévues au budget pour ce projet. Je prendrai quelqu'un m'en faire la proposition. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Autoriser les frais d'inscription, les frais d'hébergement et les frais de déplacement des membres du Conseil aux assises annuelles 2024 de l'Union des municipalités du Québec qui se déroulera les 22 au 24 mai prochain. Donc, moi-même, M. Poirier, M. Michaud, M. Hudon, M. Matson et Mme Compartino ont signifié leur intérêt. N'ayant crainte, M. Girard a été invité également, mais malheureusement ne pouvait pas être avec nous. Donc, c'est tout payable à même le poste budgétaire pertinent. Et, comme mentionné, bon, on respecte les règlements de frais de déplacement à cet effet-là. Donc, je prendrai quelqu'un m'en faire la proposition. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau désire que la direction du ministère des Transports installe dans les meilleurs délais une aire de vérification pour les camions, considérant que depuis plusieurs années, et ce malgré les efforts de tous les partenaires, l'aire actuelle ne répond pas aux besoins. C'est ce qui occasionne notamment l'été le sable dans le centre-ville. Considérant les impacts négatifs de la situation, bon, la poussière continuelle dans le centre-ville, dû au non-arrêt des camions à la halte déjà qu'on a là. Considérant l'achalandage du transport lourd sur la route 167 Nord et de la route du Nord, milite pour l'installation d'une aire de vérification qui répondront aux normes des contrôleurs routiers. Considérant que cette aire permettrait la présence plus adéquate de contrôleurs routiers dans notre secteur, considérant que la Ville de Chibougamau désire laisser au ministère proposer la meilleure option pour le choix de l'installation au nord du centre-ville de Chibougamau, considérant que l'installation d'une aire de vérification permettrait une plus grande sécurité. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau demande à la Direction générale du ministère des Transports et de la Mobilité durable l'installation d'une aire de vérification répondant au nombre des contrôleurs routiers au nord du centre-ville de la Ville de Chibougamau sur la route 167 Nord et pour l'été 2025. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Finances et trésorerie, Madame Girard, bonsoir. Je vous laisserai la parole. Oui, bonsoir. Alors, je vous dépose les comptes payés à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire, excusez-moi, et le Fonds de roulement pour la période du 3 décembre au 31 décembre, soit la somme de 1 519 627,87 en vertu de l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et du règlement de la Ville de Chibougamau, numéro 007-2019. Je dépose aussi le rapport du compte salaire pour les paies numéro 48 à 52, soit la somme de 782 636,64,
pour les syndiqués, non syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du conseil. Je vous dépose aussi le rapport des heures supplémentaires pour la paye numéro 48 à 52, soit la somme de 13 636,37. Il y a aussi le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 3 décembre au 31 décembre 2023. Il y a aussi le dépôt du rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 18 janvier 2024. Le montant total accumulé non affecté est de 83 238,10. Le montant affecté, 7 952 062,55 pour un grand total de 8 035 300,65. Pour ce soir, il y a lieu d'approuver aussi les modifications budgétaires en date du 18 janvier pour les montants suivants: le fonds d'administration budgétaire pour 5 000 et le fonds général à 197 509,19. Je parlais quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Monsieur Michaud? Oui. Acceptation des prévisions budgétaires 2024 pour l'Office municipal d'habitation approuvé par la SHQ. Madame Girard. Alors, considérant que le budget de l'OMH pour l'année 2024 a été approuvé par la SHQ, que le budget de l'OMH prévoit des revenus de l'ordre de 975 308 et des dépenses de l'ordre de 1 934 343 pour un déficit prévu de 863 131 après capitalisation, considérant que la participation de la Ville représente 10 du déficit diminué de la participation financière de la Ville de Chappais, d'où celle-ci est au montant de 8 273 $. Alors que le Conseil accepte les prévisions budgétaires 2024 de l'OMH, prévoyant les revenus de l'ordre de 975 308 et les dépenses de l'ordre de 1 934 343 pour un déficit prévu après capitalisation de 959 035, ce qui met la participation de la Ville pour un montant de 87 631. Il est résolu que la Ville engage sa quote-part des sommes investies dans les travaux de remplacement, amélioration ou modernisation capitalisable et particulièrement son financement en capital et en intérêt de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du plan québécois des infrastructures. Donc, M. Hudon, vous en faites la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. M. Boyer? Oui. J'aurais dit Non, oui. mais des fois, j'ai comme un petit problème de... Ah, Acceptation des états financiers 21 de l'Office municipal d'habitation approuvé par la SHQ. On est en 2021, donc c'est une rétroaction du passé, une correction. Madame Girard. Alors, considérant que la Ville a versé une contribution financière d'un montant de 136 084 en 2021 et que la Ville aurait dû verser une contribution financière de 119 814 selon le rapport financier 2021, la Ville doit verser un montant de 3 908 en ce qui concerne le programme de supplément au loyer 2021 et que la Ville a reçu un chèque de 12 362 de l'OMH pour un remboursement du trop versé. Alors, il y a lieu d'approuver les états financiers 2021 de l'OMH approuvés par la SHQ, démontrant des revenus de l'ordre de 1 105 976 et des dépenses de l'ordre de 2 527 037 pour un déficit après capitalisation de 1 421 061, représentant une contribution pour la Ville de Chibougamau de 119 814 et la Ville de Chappais de 12 515. De plus, la municipalité doit contribuer au programme supplémentaire au loyer pour une somme de 3 908 en 2021 et qu'il y a un redressement aux années antérieures de 132 $ qui établit la contribution totale de la Ville de Chibougamau de l'OMH pour 2021 pour une somme de 119 814. J'apprendrai quelqu'un m'a fait la proposition. Propose. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Aucun point du côté du greffe.
Maintenant, là, on fait un petit ajustement. On veut rendre ça un petit peu différent. Donc, pour éviter la monotonie, je vais inviter certains membres de mon conseil à lire certaines résolutions. En commençant par M. Girard, dans les résolutions de loisirs, culture et vie communautaire. M. Girard, la signature pour les contrats de spectacle 2024. Oui. Considérant la suite de l'adoption du budget du conseil municipal de la ville de Chibougamau prévoit poursuivre sa programmation de spectacle, qu'un montant de 52 500 est budgété en 2024 pour le spectacle de l'année, que le conseil municipal doit autoriser l'achat des spectacles pour 2024. Ce dossier a été traité en comité du plénier du 15 janvier dernier, que le conseil municipal autorise la ville de Chibougamau l'achat des spectacles 2024 et autorise Mme Elisabeth Renaud, directrice des services des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, à signer les contrats avec les producteurs de différents spectacles. Je vais prendre quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Michel, tout le monde est en accord? Oui. Date de la collecte des bonbons d'Halloween sur le territoire de la municipalité. Monsieur Girard. Oui. Considérant que des citoyens ont fait part au Conseil de leur mécontentement relativement à la date de collecte des bonbons d'Halloween, que le service des loisirs ont consulté la population par l'entremise d'un sondage pour connaître son opinion sur les dates désirées pour la collecte, considérant que 354 personnes ont répondu au sondage, 154 personnes sont en faveur du 31 octobre, 184 personnes sont en faveur du vendredi le plus près du 31 octobre et 16 personnes qui en sont restées indifférentes. Que sur recommandation de Mme Elisabeth Renaud, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, selon la réponse majoritaire lors du sondage, le Conseil décrète que l'encadrement sécuritaire de la collecte dans le cadre de l'Halloween sera dorénavant le vendredi le plus près du 31 octobre de chaque année, et ce, à partir de 2024. Donc, je prendrais quelqu'un qui m'a fait la proposition. Je propose. M. Hudon. J'aimerais rappeler aussi aux citoyens qu'on avait convenu qu'on allait faire ce sondage-là. Je comprends que les gens voulaient se prononcer. On a laissé une période de temps assez longue aussi là-dessus pour réaliser ce sondage-là et que la population a parlé. Donc, pour nous, le dossier est réglé. Donc, l'Halloween va être à Chibougamau le vendredi 1er novembre prochain. Et après ça, ça va être le vendredi plus près du 31 octobre. Ressources humaines, M. Poirier, la parole est à vous pour les résolutions. Oui. Alors, on dépose le premier, il s'agit du dépôt et de la mise à jour de la liste d'embauche du personnel non syndiqué du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Après ça, le dépôt de la liste, M. Landry, directeur général, dépose à l'attention des membres du conseil et de la population la liste du nouveau personnel de la ville de Chibougamau. Donc, 3 personnes, c'est ça, de nouvelles, dont les noms sont inscrits. La prochaine résolution... Avant, on va... Oui. Ça, c'est une mise à jour, c'est un dépôt. Oui, c'est ça. C'est bon. C'est bon. Hey. Deuxième, 9.2. Alors, il s'agit ici de la fin d'emploi de l'employé numéro 300-205, considérant que l'employé numéro 300-205 est à l'emploi de la municipalité depuis le 30 octobre 2023, considérant que la ville de Chibougamau a donné avis de sa décision le fait qu'elle mettait fin au lien d'emploi avec l'employé en question, considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 15 janvier 2024, que sur recommandation de M. Alain Landry, directeur général, le conseil municipal de la ville de Chibougamau met fin au lien d'emploi avec l'employé 300-205, et ce, à partir du 11 janvier 2024, sans préjudice à ses droits. Donc, je demanderai à quelqu'un qui m'a fait une proposition. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Nomination de Mme Mylène Langevin au poste de technicienne d'administration. Monsieur Poirier. Considérant que la Ville a procédé à un appel de candidature dans divers médias afin de pourvoir un poste de technicien
technicienne en administration au service des finances, considérant que cet appel a été affiché en conformité avec la convention collective présentement en vigueur, considérant que la Direction des ressources humaines a reçu 6 candidatures pour cette offre d'emploi, considérant les tests de compétences concluants, considérant que le comité de sélection a fait parvenir à la Direction des ressources humaines une recommandation favorable afin de pourvoir ce poste, que sur recommandation, il est résolu que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal nomme Mme Mylène Langevin à titre de technicienne en administration au service des finances, 32 heures et demie par semaine, au taux représentant 100% du taux établi à ce poste basé sur l'échelle de progression salariale col blanc, régulier, temps plein à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur et que l'engagement de Mme Langevin soit effectif en date du 29 janvier 2024, le tout conditionnellement à l'obtention des validations contenues au rapport usuel lors de l'embauche de tout employé. Je prends donc quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Résolution de fait d'emploi de Monsieur Joël Piché. Considérant que M. Joël Piché est à l'emploi de la municipalité au poste de mécanicien auxiliaire depuis l'automne 2023, considérant que M. Piché a donné avis à la Ville de Chibougamau de sa décision à l'effet qu'il quitterait son poste au service des travaux publics, il est résolu que, sur recommandation de M. Alain Landry, directeur général, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accepte la démission de M. Joël Piché, et ce, en date du 16 janvier 2024. Et de plus, résolu que le conseil municipal de la Ville remercie M. Piché pour son excellent travail effectué pour la Ville de Chibougamau et la population et lui souhaite bonne chance dans ses futurs projets. Je prendrai quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Girard? Oui. Les gars, j'ai une bonne oui, mais juste être sûr que je vous entends bien. Parce que je veux pas vous me dites un jour, ah, elle nous disait ça par habitude, mais peu importe ce qu'on disait, elle nous écoutait pas. C'est pour ça qu'on dit. Je sais, c'est pour ça que je veille au grain pareil. Tu commences à dire de la feuille. Ouais, c'est ça, je commence à être dur de la feuille, c'est ça. Procède. Monsieur Hudon, travaux publics. Oui, après m'être battu chaudement contre M. Poirier, c'est moi qui ai l'honneur de lire les points des travaux publics. 12.1 et 12.3, mais la parole est à vous pour 12.1 pour commencer. Oui, octroyer un contrat de transport du Lixivia du lieu d'enfouissement technique, LET, considérant qu'il est nécessaire de procéder à la vidange du bassin de Lixivia du lieu d'enfouissement technique, considérant que 3 soumissionnaires ont été invités à fournir un prix pour les travaux, considérant que 2 soumissionnaires ont répondu à notre demande, soit Transport Maclo pour 126 500, Groupe Angava pour 312 000, excusez, j'ai un petit bug. Macherie du Nord, aucune disponibilité. Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Transport Maclo, il est résolu que, sur recommandation de M. Joey Thériault-Gagnon, directeur du service des travaux publics, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau octroie le contrat de transport du Lixivia du lieu d'enfouissement technique LET à Transport Maclo de Chibougamau pour une somme maximale de 126 500 avant taxe, le tout payable à même le fonds d'administration budgétaire poste 02 451 20 516, dossier administratif travaux publics numéro très long. Donc, je prendrai quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Modification de tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique et de l'éco-centre. Dans ce cas-là, on laisserait la parole à M. Gauthier. Il faut quand même qu'il se sente un peu utile ce soir. Donc, la parole est à vous. Merci beaucoup, Mme Cyr. Alors, la résolution se lit comme suit. Considérant que la Ville de Chibougamau désire ajuster les tarifs pour répondre au coût réel de l'utilisation du LET et de l'éco-centre à partir du 1er février 2024, considérant que les prix doivent être indexés afin de refléter les coûts réels de gestion des matières résiduelles, considérant que le montant des redevances a été modifié par le MEL-CCFP pour l'année 2024,
Il sera donc proposé que, sur recommandation de M. Joey Thériault-Gagnon, le conseil municipal modifie la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique, comme stipulé à l'article 3 du règlement 01-2010, de façon à fixer la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique du LET et de l'éco-centre. Que la nouvelle tarification sera en vigueur à compter du 1er février 2024, selon la grille tarifaire qui a été préparée par le coordonnateur en environnement, M. Frédéric Girard, et qui vous a été présentée. Alors, vous avez eu les coûts 2023-2024. Ceux de 2024 ont été majorés des redevances gouvernementales et également majorés de 4,5 qui est la partie ville. Donc, il faudrait quelqu'un faire la proposition. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Houdon, octroyer le mandat d'étude de la phase 2 dans le cadre du projet d'implantation du système de compostage. Oui, considérant que le projet d'implantation d'un système de compostage est au programme triennal d'immobilisation, considérant que la résolution 05-2022-02 octroyait la réalisation d'une étude comparative sur le compostage à Stratexair, considérant que Stratexair représente une bonne compréhension des enjeux de la ville de Chibougamau, ainsi qu'une très bonne maîtrise du sujet des systèmes de compostage, considérant qu'une étude de phase 2 est obligatoire pour l'obtention du CA environnemental, considérant qu'il y a lieu de procéder à une caractérisation environnementale de cette phase 2, il est résolu que, sur recommandation de M. Joey Thériault-Gagnon, directeur du service des travaux publics, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accorde un mandat d'étude environnementale phase 2 dans le cadre du projet d'implantation de système de compostage à la firme Stratexair de Montréal pour une somme maximale de 45 000 avant taxe, le tout payable à même le fonds général projet 322-11. Alors, je prendrai quelqu'un qui va faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. L'urbanisme, Madame Compartineau, la parole est à vous. Adoption d'un second projet de résolution pour le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, qu'on a eu la consultation tout à l'heure. Exact. Alors, c'est pour vraiment adopter le projet de résolution pour autoriser les usages suivants. Alors, il est question de fournir des services de revêtement durable pour les planchers de garage ou haute surface, ainsi que l'étanchéité de solage, fournir un service de revêtement durable pour les véhicules, fournir un service d'anti-rouille pour les automobiles, lavage intérieur-extérieur de véhicules, remise à neuf de peinture automobile avec décontamination. Donc, ce sont des beaux services qui vont être offerts à la population, considérant que le promoteur a spécifié que l'accès aux usages commerciaux projetés se fera uniquement par la ruelle, et non par la deuxième rue, pour ne pas accroître le caractère non résidentiel du bâtiment, considérant que le promoteur désire aménager une clôture sur la cour latérale du bâtiment principal pour, encore une fois, minimiser de la deuxième rue l'aspect des usages projetés, considérant que, selon le rapport qui a été présenté, les séparateurs d'hydrocarbures existants est actuellement étanche, va devoir bien sûr respecter les normes en vigueur pour ce type d'installation pour protéger le réseau de la ville, considérant que le promoteur va devoir fournir des plans dûment signés par un professionnel pour s'assurer du respect des normes pour ce type d'usage, considérant que l'espace latéral va servir uniquement au stationnement de leurs véhicules et matériaux liés aux usages commerciaux de l'immeuble, considérant qu'aucun stationnement de véhicules hors d'état de circulation ne sera permis sur le terrain, il sera interdit de faire la vente de véhicules, de mécanique automobile, de travaux de carrosserie ou autres dans l'immeuble. Considérant qu'il existe des outils légaux, là, je vous passe les détails, mais au final, il est résolu que tous les considérants du préambule font partie intégrante de la résolution que le conseil municipal adopte en vertu du règlement. Concernant les projets, concernant les PPC-moi, un second projet de résolution, je ne répéterai pas ce que j'ai dit, mais que le tout soit réalisé conformément à la demande déposée au service d'urbanisme et que ce projet de résolution soit soumis à la procédure de participation à un référendum, comme Mme Cyr le mentionnait précédemment, et puisque celle-ci est susceptible d'approbation référendaire. Voilà. Je prends donc quelqu'un va faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci.
Et pour les deux autres prochains points, il est question de dépôt. Donc, c'est le dépôt du rapport de permis pour l'année 2023. Alors, c'est M. Lalancette, qui est le directeur du développement économique et de l'urbanisme, qui dépose à l'attention des membres du Conseil et de la population le rapport des permis qui ont été émis par le service d'urbanisme l'année dernière. Donc, en 2023, vous avez une hausse de 91 %. Donc, 20 500 000, je fais un chiffron en 22, pour 39 165 000. Donc, ça, c'est la construction, principalement chantier Chibougamau. Il y a le premier 20 logements et autres. Donc, c'est vraiment une année exceptionnelle là, pour 2023. Et puis, le deuxième dépôt, c'est le dépôt du rapport de subvention pour les années 2017 à 2023. Alors, à nouveau, c'est M. Lalancette, le directeur d'un service de développement économique et de l'urbanisme, qui dépose à l'attention du Conseil de la population le rapport des subventions qui ont été émises par le service d'urbanisme entre 2017 et 2023. Fait qu'on voit, pour l'investissement fait par la municipalité, l'impact que ça a eu. Puis les chiffres qui sont présentés, c'est les valeurs déclarées. Ce n'est pas vraiment les valeurs au final ou les nouvelles valeurs de l'évaluation foncière des propriétés. Mais ça aussi, je pense, c'est une bonne nouvelle. Et comme on l'avait annoncé, ce programme-là est en fin de vie. Donc, c'était le rapport déposé pour le public en fonction de ce qui avait été fait. Ça fait le tour de notre séance de ce soir. Est-ce que j'ai des questions du public? Non. Est-ce que j'aurais des questions de notre journaliste, M. Martel? Oui, peut-être. Bonsoir, peut-être une chose. Il faut faire une étude pour la deuxième phase pour le projet d'implantation du système de compostage. Vous n'aimerez pas ma question, mais ça va-tu retarder l'ouverture? Ça va-tu. On est rendu où avec ça? Parce que là, on doit l'ouvrir cette année. Votre question est bonne. Vous savez, M. Martel, depuis le temps qu'on se connaît, ça fait longtemps que je vous dis, M. Martel, il ne faut pas que je nomme de date. Mais je vais vous avouer que l'échéancier est serré. Vous avez remarqué que la proposition du consultant est de débuter fin décembre, début janvier. Donc, on court, c'est une course contre la montre, je vais me permettre de dire ça comme ça. Mais on doit et on veut faire les choses correctement. Donc, les gens dans Artex vont faire l'étude là, incessamment. Puis l'objectif est toujours de mettre le compost en opération au courant de l'année 2024. Est-ce que c'est la dernière étape ou Ça, c'est une étape importante parce que, dépendamment des résultats, c'est d'obtenir notre certificat d'autorisation environnementale. Et c'est ça qui est la clé, c'est ça qui est crucial. Monsieur Landry, information complémentaire? Bon, pas vraiment. Là, c'est dans le même sens que vous, Mme Cyr. Là, c'est que c'est une des étapes, mais c'est pas vraiment la dernière étape parce que là, on est en discussion avec les gens de l'équipe du ministère de l'Environnement. Ça fait que là, les résultats de ça vont nous dire qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Il faut comprendre qu'on a un problème de l'exivia depuis plusieurs années. Puis dans le fond, le ministère de l'Environnement, puis on les comprend, nous disent, bien, regardez, on peut essayer de régler le problème globalement. Il faut savoir aussi, puis il faut se rappeler que quand on a fait le choix au niveau du traitement du compost, vous vous souvenez, là, il y avait un toit sur le dessus pour justement éviter les eaux de pluie, puis réduire au maximum là, le déclinage de l'exivia. Donc, c'est une étape importante, c'est une étape cruciale, puis on suit le dossier de près. est-ce que, parce que c'est la date butoir cette année là, pour instaurer le compost, est-ce qu'il y aurait des amendes si jamais on n'est pas capable, s'il y a un pépin là, comme le budget est serré? Ou... À moins que je m'abuse, la date maximum, là, c'est l'été 2025. 2025. OK. Ça, on pense qu'on va être on pense pas, mais ça, normalement, on va être correct, il n'y a pas de problème. Là. Notre objectif, c'est encore, comme Mme Cyr a dit tantôt, c'est 2024, le compost. Ça fait qu'on devrait arriver en 2024, normalement, si tout continue à aller bien. Mais là, il faut régler notre problème avec l'exivia. Les bacs bruns sont commandés, tout suit son cours, mais le certificat d'autorisation environnementale est quand même important. OK, merci. Autre chose? Non, ça va. Parfait. Les membres du conseil, quand on va terminer, j'aimerais que vous restiez, puisque je vous comprends une petite photo pour la persévérance scolaire au mois de février. Ça va être après la journée de persévérance scolaire. Fait que je voudrais, vu qu'on est habillé en vert, certains avec une petite touche de vert, pour souligner la persévérance scolaire. Donc, je vais vous demander de rester pour la prise de photo des membres présents.
Ceci étant dit, on va y aller avec les mots de fin de séance. Monsieur Poirier. Je voulais revenir sur un point qui actuellement fait l'actualité, là, c'est la pénurie de logements. À Chibougamau, on a quand même mis en place tous les éléments pour favoriser, après plusieurs années sans construction. Donc, cette année, on a vu déjà poindre sur le chemin Merrill notamment, des blocs appartements. Il y a eu le quartier à côté de la rue Saint-Luc, des duplex. En tout cas, je faisais le calcul, là, grosso modo, d'ici la fin de 2024, on va avoir 130 portes supplémentaires à Chibougamau. La ville a quand même, puis je regardais les chiffres justement avant d'entrer en séance, dans son programme de subvention, la ville a mis presque 1 million de dollars pour la construction, pour favoriser la construction de nouveaux appartements, de nouveaux logements. Alors, je pense que Chibougamau est à l'avant-garde de pas mal de municipalités et on doit en tout cas, on doit être fiers des efforts qu'on a faits là, pour favoriser l'érection de nouveaux logements à Chibougamau. Merci beaucoup. Puis, en passant, ben, je souhaite quand même une bonne et heureuse année à nos citoyens et citoyennes. On est encore dans le mois de janvier, fait qu'on a le temps. C'est encore le temps. Tout à fait. Voilà. Puis j'apprécie vos propos, M. Poirier, surtout que là, on sait qu'il y a encore besoin de logements. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Hein? Avez-vous intéressés? Le bal est lancé, il faut continuer à en développer parce que les besoins sont là, mais au moins on est sur une pente un petit peu différente si on se compare à il y a 2 ans. M. Michaud. Ouais, j'avais pas grand-chose à dire ce soir, à part... On regarde le début de l'année, ça commence mal, pareil, hein? On regarde qu'est-ce qui se passe. Il y a eu un accident mortel dans le parc de Chibougamau. Il y a eu un feu qui a brûlé justement 4 logements. Ça commence mal l'année, mais j'espère que ça ne sera pas une année continuelle de même. C'est vraiment dérangeant. Moi, ça me dérange énormément. Là. Je ne sais pas comme personne de Chibougamau, là. Ça me dérange vraiment notre début d'année. Puis il faudrait que je le dise. Mais entre-temps, je vous souhaite toujours une bonne année 2024, par exemple. Là. Mais je te dis que l'année commence bien mal. Ça me dérange, c'est tout. M. Michaud, on est d'accord avec vous et on joint à vous dans ces propos-là. M. Hidon. Bien, pour compléter un peu ce que M. Michaud, moi, ce qui me fait confiance, c'est qu'on a une équipe de la Sécurité du Québec qui est en feu, qui nous aide depuis longtemps, qu'on a vu nous aider dans les feux, justement. Fait que je pense qu'ils vont nous aider à ce que ça aille de mieux en mieux. Fait qu'on va leur faire confiance là-dessus. Le mois de janvier vers le mois de février est tout le temps important pour moi parce que c'est un moment où les gens ont tendance à moins aller bien. Donc, moi, je rappelle tout le temps l'importance de prendre soin de sa santé mentale parce que souvent, après les fêtes, c'est plus dur financièrement, c'est plus dur pour plein de personnes. Donc, prenez soin de vous. Et je vous rappelle que la première semaine de février sera la semaine de prévention du suicide. Donc, c'est important de rappeler aux gens qui sont importants pour nous. Persévérance scolaire, je voulais en glisser quand même un petit mot pour féliciter tous les gens qui continuent leur programme scolaire et tous ceux aussi des fois qui le font en même temps, qui travaillent, qui ont des emplois, qui continuent à foncer. Je l'ai fait aussi et je comprends votre courage et votre réussite. Donc, je vous félicite pour ça et votre belle persévérance doit continuer. Pour mon dernier point, ben, écoutez, moi, ce que je trouve fun, c'est qu'on voit une augmentation des gens dans les activités sportives, les activités culturelles. Souvent, c'est à la sauce de la bonne résolution. J'aimerais ça que ça continue. On va vous encourager à garder vos bonnes résolutions, puis on veut vous voir en action. C'est super beau à voir. Moi, je suis content d'arriver à un cours de piscine où on est...
Puis les couloirs sont pleins de monde. Le monde s'entraîne, c'est super plaisant à voir. Fait que je veux que ça continue comme ça. C'est plaisant qu'on maintienne les bonnes résolutions. Ça sera tout pour ce soir. Merci, M. Hudon. Madame Compartino? Bien, il en a été brièvement question de l'expédition Première Nation. Il y aura une arrivée qui va se faire la semaine prochaine. Donc, la population est conviée à l'arrivée qui va se faire. On est incapable de préciser l'heure exactement, là, parce que les motoneigistes, les gens qui font la randonnée, on les attend autour de 17 heures, mais si la population est intéressée à venir souhaiter la bienvenue puis à participer à la cérémonie, ça va se passer dans le stationnement du cégep. Alors, ce sera mardi, la semaine prochaine, le 30 janvier. Alors, on invite la population à se présenter. Il sera question, bien sûr, de réconciliation. C'est l'objectif, c'est ce qui est visé par l'initiative. Pour le reste, je sais que ça a l'air peut-être redondant, mais on en parle souvent, là, mais la prudence sur les routes, on attend encore des chutes de neige. Il n'y a rien qui presse assez pour qu'on prenne... qu'on soit imprudent sur la route ou qu'on prenne la route dans des mauvaises conditions. Alors, j'invite les gens à redoubler de prudence. Je pense que les dernières semaines sont un rappel brutal qu'on est vulnérable, puis que c'est fragile. Alors, prenez des nouvelles, encouragez vos proches, votre entourage à ne pas prendre la route si ce n'est pas le temps. Mais aussi à être prudent. Et si vous savez qu'il y a des gens dans votre entourage qui ne sont pas prudents, de ne pas prendre la route avec eux. Alors, voilà. C'était tout pour moi. Merci. Monsieur Gérard? Oui. Moi, c'est pour faire un peu du pouce, comme M. Michaud en parlait, c'est d'offrir mes sympathies aux familles victimes de cet accident-là, à la famille et aux amis, mes sympathies. Ensuite, comme ma collègue aussi, la prudence sur la route est de mise, avec beaucoup de sorties à l'extérieur. Conduire avec nos capacités, je pense que c'est ce qui est important. Ensuite, je voudrais souhaiter bonne chance aussi au tournoi qui va avoir lieu la fin de semaine de 4 contre 4. C'est une belle activité. Les gens ils peuvent aller les encourager, les joueurs. C'est un bel événement. Puis, souhaiter la bonne année aussi, en 2024. Comme M. Michaud disait, pas mal, mais on va ouvrir des lumières. On espère que ça va virer du bon bord. Ça fait le tour? Oui. Merci beaucoup. 2-3 petits sujets. D'abord, j'aimerais revenir sur la tempête de la semaine passée. Je me joins à vous tous par rapport aux propos concernant les décès malheureux qu'on a eus dans le parc la semaine passée, mais en ville, lorsqu'on a eu notre dernière tempête, vous savez, le déneigement, l'exercice de déneigement, somme toute, ça a quand même bien été, on considère, par rapport à l'ampleur de la tempête de neige. On se plaignait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de neige, mais là, on y a goûté cette journée-là. C'est au moins 35 cm, comme dit, à 42 cm de neige qui est tombée très rapidement pendant la nuit. Il faut que vous sachiez également que l'équipe de déneigeurs était en place. Certains avaient commencé plus tôt même, mais à 4 heures, toutes les équipes étaient là en place, en train de déneiger. Mais quand la neige tombe de cette quantité-là, c'est certain qu'on ne peut pas tout ramasser au fur et à mesure parce que c'est une tempête qu'on appelle d'exception. Fait que moi, dans ce temps-là, j'invite les gens à la prudence. Je suis surprise de voir des fois la conduite rapide dans certaines rues à Chibougamau. Quand surtout c'est une surface glacée, on est en hiver, il faut adapter notre conduite. Puis bien entendu, quand il y a des tempêtes comme ça, je comprends qu'on est tous normalement au travail ou à l'école, mais je pense qu'il faut comprendre aussi la situation et tout le monde aider à la cause. Fait que je vous remercie pour votre collaboration lors de cette dernière tempête-là. Somme toute, quand on a eu le débriefing d'équipe, c'était quand même pas si mal, mais on tente toujours de faire mieux, mais je pense que c'est une collaboration de tout le monde qui doit être faite. Aujourd'hui, j'ai assisté à l'inauguration avec M. Landry de l'école Métlin, le nouveau gymnase. C'est de toute beauté, c'est extraordinaire. Donc, félicitations pour le travail. Alors, ça donne une autre place aux jeunes pour faire justement de l'activité physique.
Le mois de février s'en vient aussi, c'est le 28 jours sans alcool au bénéfice de la maison Jean Lapointe. Donc, je vous encourage, si ça vous tente de vivre l'expérience, de le faire. Dernier sujet, vous allez sûrement remarquer, certains d'entre vous, qu'il y a une roulotte de chantier juste ici à ma... Quand vous regardez l'hôtel de ville, c'est à votre droite. Quand je suis assis ici, je suis à ma gauche, à l'extérieur. Ça va être notre halte chaleur qui va être installée. Je dis notre parce que comme communauté, le CR3S de la baie James, avec différents partenaires, ont mis en place cette roulotte-là. Ils s'occupent du service, de la supervision, c'est en collaboration notamment avec la Sûreté du Québec et MEPIC et les différents partenaires, comme je disais. La municipalité, on a prêté le terrain, on va faire le déneigement du terrain, mais c'est le CR3S et les différents partenaires qui vont payer. C'est une halte temporaire, mais vous comprendrez avec la neige, avec l'hiver, il était plus que temps qu'on se dote d'une petite halte chaleur. Donc, ça va ouvrir cette semaine. Là, je ne veux pas donner de date, d'heure, parce que je ne veux pas me commettre d'impair, mais je sais qu'il va y avoir de la promotion qui va être faite là-dessus. Donc, c'est de nuit, puis ça va débuter bientôt cette semaine. Donc, c'est une excellente nouvelle, je pense, et j'en suis fort heureuse. Ceci étant dit, il y avait un autre sujet que je suis en train d'oublier. J'ai dit mon doux. La première expédition de la semaine prochaine. Mercredi soir, séance d'information concernant mine principale, la restauration. Vous savez, il y aura eu une séance d'information mon doux. Ça doit faire au moins 5 ans. Mais cette année, ils veulent vous présenter l'avancée des travaux. Donc, le ministère des Ressources naturelles va être là, je vais être là, on va être certains collègues également qui vont être présents. Ça se passe au club de golf, mercredi soir à 7 h. Vous êtes conviés à assister à cette séance d'information et à poser vos questions le cas échéant. Ils sont à Chibougamau mercredi soir et à Oujé-Bougamo mardi après-midi. Quelle heure, Madame C? À Chibougamau, c'est à 7 h mercredi soir. Au club de golf. Au club de golf de Chibougamau. Donc, ça fait le tour pour les messages d'intérêt public. Sur ça, je me demanderai quelqu'un pour me lever la séance. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, je vous demande de baisser votre ordinateur d'attente. J'ai-tu un photographe?